Très heureux de vous savoir tous à l'écoute sur la plus belle dame de Lomé. Bienvenue dans Nana Mix Show, votre émission. Bienvenue dans le week-end sur la 95.5 ou sur le www.nanafm.tg ou sur les réseaux sociaux, vous le savez, Facebook, YouTube et TikTok. Je suis Antoine Tété Omeni et ce soir, nous allons parler d'une dame. Elle s'appelle tout simplement Amtakol. Bonsoir Amtakol. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Je suis heureuse d'être là. Je salue les auditeurs. Merci d'être là. Alors Amtakol, j'aimerais tout d'abord planter le décor. Amtakol avec Shekelo, c'est en 1991. Oui, 90, 91. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, parle-nous de toi. Waouh, c'est pas évident de parler de soi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais dire pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là? Je suis Amtakol, de mon nom de scène, Amina Kolani, de mon nom de jeune fille, et aujourd'hui Amina Kolani Johnson, mon nom marital, mère de 3 enfants, j'ai 3 garçons. De 3 grands garçons de 24 ans, 21 ans et de 19 ans. Donc, vous voyez, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Hein. Exact. Voilà, donc Shekelo sortait en 90, 91. Shekelo en Aoussa. Et c'est cette chanson qui est devenue mon passeport partout jusqu'à aujourd'hui, qui a fait son chemin et qui continue de faire son chemin. Quoi vous dire d'autre? Après Shekelo, je suis partie au Burkina pour mes études. Après le bac, je suis partie en Allemagne et ensuite en France où je réside actuellement. Dans mon parcours d'artiste, toujours à cheval entre la culture et mes études. J'ai eu un parcours qui m'a permis d'être aujourd'hui titulaire d'un master en administration de projets culturels. Et en même temps, je suis musicothérapeute et j'exerce à 80% dans un hôpital psychiatrique en France. Et quoi vous dire d'autre? J'ai mené la caravane d'Afrique, je mène la caravane d'Afrique, et que j'ai créée depuis 2011. Quoi vous dire d'autre? J'ai créé ma structure, la Gospel Africa House, une structure de production et de spectacles vivants. Et puis, etc. Voilà. Et vous jouez du piano. Ah ouais, ça c'est important ça. Parfaitement. J'ai fait le conservatoire entre-temps. J'ai fait 10 années de conservatoire. Et je joue au piano, à la guitare. Et je me fais du plaisir à m'accompagner. D'accord. Voilà. Oui. Alors, raconte-nous un peu, comment on appelle ça, c'est Sing and Pray. Sing and Pray. Voilà. le concept, ça parle de quoi? Alors, Sing and Pray, chante et prie. Oui, voilà. Et avant même d'arriver à Sing and Pray, pour moi, je dis souvent que la musique est esprit. La musique est esprit. Dans la mesure où la musique ne se joue pas de manière générale seule. Quand on est en harmonie, en accord ou bien en contact avec son instrument, il y a forcément des échanges. Mais quelle est cette magie-là qui va faire que j'ai une mélodie qui m'est arrivée, mais on ne sait pas d'où ça vient, et qui me souffle cela? Et donc, lorsque je me mets à jouer, déjà l'état dans lequel on peut être, on est transporté dans un état second, et ce que ça peut communiquer aux autres. Comment les autres perçoivent ce que je leur envoie à travers le son de ma voix. Il y a quelque chose dans l'invisible qui se passe. Voilà. Et quand on devient plusieurs musiciens à jouer ensemble, il va falloir s'accorder. Tout à fait.
Et on dit souvent que là où il y a 2 ou 3 personnes qui s'accordent, il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui. Je suis au milieu. Voilà, donc lorsqu'on est en groupe, évidemment, chaque instrumentiste doit accorder son instrument pour être en harmonie avec les uns et les autres, autrement ça sonne faux. Voilà, d'où la musique, c'est quelque chose de vrai, de véritable. Et quand c'est fait avec cette vérité, avec cette harmonie, avec cette sincérité, il y a de l'émotion qui se dégage. Il y a de la joie qui peut être mêlée des fois même à des larmes. Mais personne ne peut expliquer qu'est-ce qui crée cette joie, qu'est-ce qui crée ces larmes. Donc, d'où moi je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible aussi. Hein? Donc, pour moi, la musique est esprit, et puis aussi, c'est l'état d'esprit de ceux qui jouent ensemble. Voilà. Quand on dit un esprit sain dans un corps sain. Et ça donne quelque chose d'émotionnel qui va aller toucher directement le cœur et l'humain. Voilà. Donc, Sing and Pray, pour moi, lorsque je chante, oui, il m'arrive de me demander est-ce que c'est moi qui chante ou bien il y a un moteur en moi que lorsque c'est déclenché, ça donne ce son ou ça donne cette émotion. Et c'est devenu une prière pour moi. Parce que ça me transporte dans un état où ceci ne s'explique pas. oui. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que quand j'étais dans la caravane d'Afrique, j'ai beaucoup travaillé sur le volet Afrique. J'ai beaucoup fait des programmations qui vont nous montrer la culture africaine, la tradition dans la culture, les danses, la voix, les tapes de main, le corps se suffisent pour chanter et danser. On n'avait pas besoin de toutes ces orchestrations-là autour. Pourtant, quand je vois nos mamans dans les villages en train de juste de taper les mains et de chanter, ou même la maman tout court qui berce les enfants. Hein? Dans notre enfance, en tout cas, moi, j'ai été bien bercée par une maman, si bien que voilà, elle m'a laissé quand même de l'héritage. Ouais. Et on se dit que la voix seule se suffit. Les tambours, les tapes de main, les claps donnent déjà quelque chose de merveilleux. Maintenant, bon, le monde évolue. Oui. L'évolution est arrivée. Là où on va jouer du balafon, maintenant on va jouer du piano. Mais ce n'est pas pour autant que le balafon et le piano ne s'accordent pas. Hein? Donc, du coup, quand j'étais dans cette démarche de programmation, et dans ma démarche aussi simplement de femme, et de mère, d'épouse et de tout ce qui m'entoure, on sait très bien que la vie n'est pas toujours rose. On a des hauts, des bas, on a des situations qui nous arrivent et puis on se dit, oh là là, des fois on a l'impression qu'on n'a personne pour nous écouter, on a l'impression qu'on est seul et on a l'impression aussi que toutes les personnes qui ont été là pendant qu'il n'y avait pas ces difficultés, eh bien, ne sont plus là. C'est ce qu'on va nous appeler le brisement. Quand le brisement arrive, ça fait très mal. Et on se sent un peu retiré, on se sent un peu seul. Pourtant, on n'est pas seul. On se sent un peu isolé de tout. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On cherche où s'accrocher. J'ai découvert Dieu comme ça, ou bien Dieu est venu me chercher comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que j'en parle beaucoup. Exactement. J'en parle beaucoup parce que c'est des expériences. Et dans cette expérience-là, j'ai réalisé que, ben, enfin, je n'ai jamais été seule. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un que dans ces tourments-là ou dans des moments difficiles, on finit par retrouver le calme dans le tourbillon. On finit par retrouver du repos. On finit par retrouver la joie, mais tout en étant dans cette mise à part, là, on découvre que mais, il y a quelqu'un qui est là. Dans le secret et dans le lieu secret, il y a le Père qui est là, qui nous attend. Et c'est là où je vais commencer à communiquer. Et quand les moments difficiles arrivent comme ça, j'ai appris à ne pas murmurer, j'ai appris à ne pas me plaindre, mais j'ai appris
Amère tout ceci en musique. Ce qui peut dire, Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu parlais avec Moïse, mais pourquoi tu ne parles pas avec moi? Voilà.